Coucou YouTube, c'est la deuxième partie de la première partie de la vidéo précédente, c'est le sapin de Noël, tu vas kiffer. Coucou Troublantacide. Bonjour, je suis Troublantacide. Ah oui, et abonne-toi, mets un pouce, dis-moi en commentaire, c'est qui ta streameuse préférée de la fange et pourquoi c'est Medoli? Le Forge Event, le 11, le 9, 10, 11 janvier, viens en stream. La VOD est super YouTube. Très bien. La boule suivante est très très bien. Attention mesdames et messieurs, la boule fait le dupe. La Fellball. La Fellball bien sûr, la Fellboule. La Fellboule, évidemment. La boule a fait le dupe. Incroyable. Formidable moment, hein. Quand je suis devenu Feldup là sur le stream de Troublantacide. Est-ce que j'ai encore mon truc pour devenir Feldup d'activer? Oui, bien sûr que je l'ai encore d'activer. Bien sûr que je peux encore devenir Feldup. Voilà. Hop, laissez-moi passer sur la bonne caméra. Voilà. Et oui, rappelons que je suis en réalité Feldup, qui est lui-même en réalité Troublantacide, évidemment, évidemment, évidemment. Incroyable. C'était quand même un très grand moment de stream. C'était légendaire. C'était trop bien. Et oui. Rappelons hein, bien sûr que j'utilise mon logiciel de PNG Tubing qui me sert évidemment à devenir une petite furry ou également à prendre ma vraie forme physique, la forme ultime, ma forme réaliste, bien sûr. Salut, c'est Medoli. Mon Fursona, c'est une biche avec des cornes parce que je suis trans, vous l'avez? Mais oui, c'est vrai. Nous sommes toutes et... Attendez. N'oublions pas. Allez, je vous le refais. Juste pour vous. Hop. Mais en réalité, nous sommes toutes et tous des neurones dans le crâne de Troublantacide, plongé dans le coma depuis maintenant 2 années consécutives. Sa famille tente de la réveiller en passant dans les enceintes de son hôpital, de la Brazilian Funk, ce genre qu'elle appréciait tant dans les années 2010. Malheureusement, c'est à rien y faire et c'est bien pour cette raison que nous entendons fréquemment Train du scam, accélérada, tout ça, ce n'est en réalité que le bruit de cette terrifiante musique qui tente en vain de réveiller Troublantacide. Là, c'était quand même un stream incroyable. C'était quand même un stream incroyable. J'avais trop kiffé. J'avais trop kiffé, en vérité. C'était trop bien. Et sachez même que le lendemain de ça, le lendemain de ce moment, mais je vous ai menti, bien sûr. Non, pas le lendemain. Non, quand la VOD est sortie, pardon. Non, quand la vidéo montée, je vais y arriver. Quand la vidéo montée du 5 Theory sur Troublantacide est sortie, genre, je crois, le lendemain, j'avais envoyé genre, j'étais en vocal avec Diane et je lui ai dit putain, Diane et tout, je me sens trop pas bien en ce moment, je sais pas ce qui m'arrive, machin et tout. Genre, j'ai pas d'estime de moi et tout, machin. Et elle me dit la phrase suivante, toute simple, Medoli. Va voir les commentaires sous la vidéo du 5 Theory. J'ai été voir les commentaires et j'ai pleuré. Parce qu'il n'y avait que des commentaires positifs de gens qui disaient OMG mais Medoli est trop drôle mais je veux plus la voir. Ouais mais c'était trop bien travaillé. Ouais mais la folie et tout c'était dingue, j'ai trop kiffé et tout. Enfin que des commentaires adorables et trop gentils. J'ai pleuré. C'est le jour où j'ai réalisé que en fait si les gens regardaient mon contenu, c'était pas par pitié, c'est parce qu'ils appréciaient sincèrement ce que je faisais et en mode t'as capté, syndrome de l'imposteur et tout, hein, je vais pas faire crarrer, hein, je suis comme tous les streamers et streameuses, j'ai pas confiance en moi. Et du coup, bah voilà, j'ai chialé ce jour-là en étant mais en fait on m'aime bien. Par pitié, mais au secours, oui, mais les syndromes de l'imposteur, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que t'as dit, Juliette? Ah, t'as dit, regarde mon dernier message, c'est quoi ton dernier message? Et c'est des cœurs, oh. Qui regarde des streams par pitié, mais je sais pas. C'est bon, j'ai pas une très grande estime de moi, hein, je suis comme tout le monde. Oh, vous êtes adorable, le chat, merci. Mais voilà, les commentaires sous cette vidéo m'ont beaucoup aidé sur un soir où j'étais un peu tristoun. Et qu'est-ce qu'on en a ri. Puis évidemment, un Feldup, là c'est le visage que j'ai choisi pour l'iceberg, enfin pour le retour de Troublantacide et l'annonce de la fange. Mais Feldup, on aime beaucoup ici. Hein. Feldup, on adore son contenu. Moi, il me permet quand même de faire beaucoup de mes vidéos, beaucoup de mes streams, en réalité. Et puis surtout, Feldup, c'est un turbo-gauchiste et c'est un woke, et ça, c'est légendaire de sa part.
Mon rêve qu'on arrive à collab avec Feldup. Et pour être honnête, on réfléchit un peu déjà, notamment avec Archicrasseuse, à comment on pourrait s'y prendre. Et on a déjà des idées. Faudra évidemment qu'à un moment on le contacte et on va attendre d'avoir peut-être un peu plus de gaz que maintenant. Un peu plus de lac qui proute bien sûr. Mais voilà, je suis trop chaude. Par pitié, je t'aurais dit c'était cool ton truc, vachement intéressant, puis je serais jamais revenu. Oh, c'est gentil. L'humour dark walk de Feldup, mais oui. Non mais, et c'est justement, c'est un des trucs pour lequel je veux trop collab avec Feldup, c'est que, bah, il est évidemment une bête de storytelling, il est trop fort dans ce qu'il fait, genre en termes d'horreur, internet et tout machin. Mais je trouve aussi, et ça, il le montre pas beaucoup dans ses vidéos, que c'est un des mecs les plus drôles d'internet aujourd'hui. Genre, Feldup m'a fait pleurer de rire, notamment avec ses TikTok, ou alors avec genre la vidéo évidemment de le Blague Club avec l'iceberg de Singapour, quand Feldup il a dit il faut qu'on aille dans le Nether pour récupérer des Blaze Rods et ainsi pouvoir aller tuer l'Ender Dragon. J'ai pleuré de rire. Genre, le mec me fait crever de rire. C'est incroyable, il est trop fort. Henri Tran, il est allé à Singapour, les gars. Oh oui, le test de l'œuf avec Feldup. Oh, j'ai trop envie de lui faire le test de l'œuf. Il kifferait, c'est sûr. Est-ce que tu as fait des spaghettis? Un classique. Mario, est-ce que tu as fait des spaghettis? Je suis Bowser, c'est moi le méchant de l'histoire de Mario. Un classique. Un classique. Aïe 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 aïe. Il est trop fort. Il est trop fort. En ça, c'est giga nul. Donc voilà, Feldup, plan d'amour. Un peu un protagoniste un peu un protagoniste de la Fange, c'est juste qu'il ne le sait pas encore. Ok. Oh, elle est bien la boule suivante. Oh, elle est bien. Oh, elle est très bien. La boule suivante nous a été faite par Medicaruff, la grande déesse du Discord. Et elle s'intitule sobrement Ribelle. C'est ton delier sur l'image, je crois. C'est juste Ribelle. Simplement Ribelle. Membre honoraire de la Fange. Sachez qu'avant même qu'on annonce la Fange, genre aux copains-copines, on avait déjà mis Ribelle dans l'emploi du temps de la Fange. Actuellement, il y a encore Ribelle dans les horaires de stream de l'emploi du temps de la Fange. Ribelle ne fait pas officiellement partie de la Fange, tu vois. Genre, genre, Ribo est un pote et tout, machin, on aime beaucoup son contenu et je crois qu'il aime bien le nôtre, tu vois. Mais genre, officiellement, non, Ribo ne fait pas partie de la Fange, mais il est quand même dans l'emploi du temps de la Fange. Incroyable, en train de se marine le tondelier, bravo Ribelle. Incroyable Ribelle, mais qui était là sur le stream d'annonce de la Fange, hein. Qui était passé sur le stream d'annonce de la Fange. Non, c'était trop bien. C'est un face swap Ribelle Tondelier qu'elle avait mis en PP pour un sub-goal du stream de l'OST. Ah, c'était la photo de profil que Ribelle avait mise quand il y avait eu le donation goal de l'OST. Ok. Ok. Oh la boule d'après. Oh la boule d'après. Toujours Medicaruff. La boule d'après s'intitule le Texas ou la Floride. Je sais plus trop ce que ça représente. Alors ça ne représente ni le Texas ni la Floride, ça représente évidemment une poule. Une poule! C'est juste une poule! Vous voyez bien la poule là? Vous voyez genre en haut il y a la crête de la poule, c'est ses pattes en bas et c'est la queue de la poule. En haut à gauche quoi. Une poule! Mais oui, c'est juste une poule dans un œuf! Putain, la photo de profil d'Écharpe, c'est une poule dans un œuf. Oh, je vais tellement pas la lâcher avec ça. Oh, je ne vais tellement jamais la lâcher avec ça. Oh, ça me met trop bien. Oh, ça me met trop bien. Bon bah voilà, bien sûr. Hein. La camarade Écharpe, la camarade et amie Écharpe. Qui d'ailleurs, je sais pas à quel point on l'a dit, mais c'est Écharpe qui a l'initiative de la Fange. C'est elle la première qui est venue voir tout le monde, qui est venue voir le Trouble Antacide, Amphibiante, en leur disant ce serait bien qu'on fasse un truc, qui est venue voir Archicrasseuse en leur disant on fait un truc avec Diane, tu veux venir, qui est venue me voir et qui est venue parler de moi aux autres en disant vous voulez qu'on rajoute Meadow, c'est cool ce qu'elle fait, faut qu'on lui envoie de la force. C'est Écharpe qui est venu voir tout le monde en disant faut qu'on monte un truc, faut qu'on fasse un projet, on s'entend bien, notre contenu fonctionne bien, on a des axes en commun, faut qu'on s'organise. C'est Écharpe. Voilà, c'est elle la maman de la Fange. Donc incroyable Écharpe. Hein.
Quand je me suis mise à streamer, au bout de genre une semaine à streamer, elle est venue me voir en DM en disant meuf, on n'a jamais trop causé, mais c'est sérieux tes projets de streaming, tu veux en faire souvent et tout machin parce qu'en vrai, viens on cause, comme ça je te préviens un peu, bah c'est quoi le milieu, c'est qui les gens à fréquenter, les gens pas à fréquenter, c'est quoi les embrouilles qu'il y a, c'est quoi les trucs cool et tout, qu'est-ce que tu pourrais faire, qu'est-ce que tu pourrais ne pas faire et tout, enfin tout de suite elle est venue me donner des conseils. Ah, il y a un sondage, le logo d'Écharpe, est-ce la Floride, le Texas ou une poule? N'hésitez pas à voter sur ce sondage. Qu'est-ce que le logo d'Écharpe, la Floride, le Texas ou une poule? Mais voilà. Elle a réuni les Avengers exactement. Très bien dit. Elle a réuni les Avengers. Non mais voilà, on n'en parle pas assez, mais Écharpe est vraiment une meuf qui est profondément bonne. Genre c'est vraiment juste un amour. Cette meuf est profondément gentille, profondément douce, profondément bienveillante et aidante. Et je n'ai que de l'amour pour Écharpe. Sans qui je ne serais pas là à vous parler devant vous. Car j'aurais juste sûrement arrêté le streaming. Donc voilà, merci beaucoup Écharpe. Merci beaucoup Écharpe qui mérite toute sa place sur ce sapin. On a quand même fait beaucoup de jolis streams avec Écharpe. Ah, la boule d'après est quelqu'un à l'identité secrète. Bon, c'est donc bel et bien une poule Écharpe. La boule d'après, c'est tout simplement le out of context Medoli. Et oui. Quand tu dis elle est bonne, je pense à autre chose. Oh, je me permettrai pas, c'est comme ma maman. Puisque, je vous rappelle l'existence de ce compte. Je vous rappelle l'existence du compte Twitter Out of Context Medoli. L'incroyable compte Twitter Out of Context Medoli, bien sûr, dont je rappelle que je ne connais pas qui le tient. La personne m'a contacté pour me dire c'est ok que je fasse ça, je lui ai donné un peu 2-3 consignes de trucs que c'était pas ok de repartager, les trucs que c'était ok, mais je ne sais pas qui c'est qui est derrière. Ce n'est pas moi. Voilà. Sachez que ce n'est pas moi. Tout simplement pas moi. Je ne sais pas qui tient ce compte, mais c'est incroyable. Voilà. Qu'est-ce que c'est le premier clip? Qu'est-ce que c'est ça? Mais ils sont pas conciliants! C'est qu'ils prennent du plaisir à chasser les gens et à les faire souffrir! Tu n'as pas vu l'épisode dont tu parles? Toi qui te branles la bite sur Doctor Who tous les jours, tu regardes le docteur et t'es là, je me branle tellement! Et quand c'est devenu une femme, t'es en mode, ah non, je veux pas me branler alors qu'il y a une femme à l'écran! PD! Oh, c'est vulgaire, hein. Oh, c'est vulgaire. Mais... Oh, c'est vulgaire, dis donc. Ah, il est très bien ce compte, hein. Il est très bien ce compte, hein. Il est excellent. Tu sais très bien ce que c'est. C'est le clicker, c'est ça. Allez, voilà, allez. Oui, Good Girl Medoli. Que se passe-t-il? Comment se fait-il qu'il ne soit toujours pas... Et ça, 100%, ça va finir sur le out of context. Je rappelle qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, qui a fait genre un compte out of context Medoli. Oui. Genre, c'est... J'ai crash à ce moment-là. En voulant montrer le out of context, je me suis fait out of context head. Ah. Bien sûr, un classique qui a été d'ailleurs repartagé par un très gros compte Twitter qui s'appelle Twitch Gauchiste, évidemment. Et évidemment, rappelons-nous. Bel et bien pour... Sachez que je ne soutiens pas du tout les propos de ces streameuses ici, je ne sais pas c'est qui, mais franchement, c'est particulièrement choquant. Célébrer la mémoire de Troublante Acide, Diane de son prénom, récemment défunte, numériquement parlant. Alors oui, Diane, elle a été bannie de Twitch. Bannie pendant 30 jours, un mois entier. Pour les quelques dinosaures du fond du chat, 30 jours sur internet, c'est l'équivalent d'une peine de prison de 5 ans après avoir par exemple détourné de l'argent libyen. C'est-à-dire que c'est pas mal. Un ban, c'est un peu comme un décès. À l'époque, Sarkozy venait de se prendre 5 ans de tôle. Vous vous rappelez l'époque où on pensait que Sarkozy il allait faire 5 ans en tôle? Putain, c'était une bonne époque ça. C'est sur internet. Tes amis te pleurent et font des trades sur Twitter. Tes ennemis sabrent le champagne et font des trades sur Twitter et toi, tu te retrouves à chercher une nouvelle vie et à faire des trades sur Twitter également. Alors ici repose Diane, tombée au champ d'honneur du « j'insulte un mort ». Et alors? Elle n'a pas insulté ses viewers, non. Ni ses modérateurs non plus. Elle a insulté Charlie Kirk après sa mort. C'est qui Charlie Kirk? Une sorte d'hommage inversé. Une oraison funèbre qui finirait en pugilat. Des insultes parfaitement ciblées. Comme un sniper
qui viserait la carotide à environ 180 mètres de distance, au milieu d'une foule en délire, qui crierait et qui s'exclamerait « The witch is dead !» sous une tollée d'applaudissements, le tout à 12h20 pétante, le jour de la glorieuse journée du 10 septembre 2025 à l'université d'Orem, en plein milieu de l'Utah, pendant que les enfants s'écrient « Enfin, Charlie Kirk est mort! Bien fait, bâtard! Tu vas pas nous manquer! Ribozo brûle bien en enfer !» Pardon, ça, ce sont ces mots, bien sûr. Je rappelle bien sûr le chat que ban dans 3 heures. ceux-ci ne sont que les mots de Trouble Antacide. La violence ne résout rien et ne pourra jamais, au grand jamais, être une solution à la montée du fascisme. La preuve, puisque Charlie Kirk est encore là pour... Ah bah non, et il est plus là pour rien dire. Mais je sais pas c'est qui Charlie Kirk, mais en tout cas, j'avais l'air d'être remonté contre ce gars-là à l'époque. Enfin, en tout cas, c'est ce que je lisais sur Internet et que je reportais comme contenu me faisait dire que les gens étaient assez énervés contre lui. Mais je ne sais pas qui c'est. En tout cas, moi, je condamne la violence. Je n'appelle pas à la violence contre qui que ce soit. Aïe. Enfin, je ne sais pas qui est Charlie Kirk. Je veux dire, je ne sais pas qui était Charlie Kirk. Ah, et bien sûr, le meilleur clip, la première fois que j'ai fait du VR chat en stream, bande de bâtards, vous avez fait ça. Maintenant, faut qu'on décide ce qu'on va faire. La première fois que je me connecte en VR, vous me voyez sous ma vraie apparence et immédiatement vous me cliquez. Je vous déteste. C'est trop grave. Hein. C'est trop grave! Tout simplement trop grave. Aïe. Good girl, Medoli. Alors, hop, je mets mon doigt sur le chat, je scroll, et ça tombe sur... Ah non, ça retombe sur Julie Jane, non, je rescroll. Ça tombe sur Asphil, parce que Julie Jane s'en est déjà pris un tout à l'heure, donc là ce sera Asphil, hein, voilà, hop, au hasard, allez hop, voilà, 2 minutes, tout simplement, voilà, allez hop. Désolé Asphil, pas contre toi, mais quand vous mettez un good girl, sachez qu'il y a une personne qui va se prendre un petit timeout de 2 minutes au hasard. Je tire dans le tas. Voilà, à tout moment, ça peut tomber sur vous. Technique de prof, exactement. Il y a un truc à réfléchir, le clicker, quand il y aura la fursuite. Oh non, je viens de tilter, mais mon premier stream fursuite, vous allez tellement enchaîner les good girls à l'instant où j'aurai mise la soute. Dès que je vais avoir la fursuite sur la gueule, vous allez tellement enchaîner les coups de clicker dans tous les sens. C'est sûr. Mais du coup, oubliez, jamais vous ne me verrez un fursuit. Jamais je streamerai un fursuit. C'est fini. Le projet Stream Fursuit est terminé. Il n'y aura pas de Stream Fursuit. Tout simplement. Vous avez niqué vos chances de voir ma fursuit. C'est dommage. C'est dommage, putain. C'est dommage. C'est tellement dommage pour vous, quoi. Faut modérer avant ça. Ouais, c'est ça. Je ferai monter les nouveaux modos. D'ailleurs, je supprime le clicker. Non, mais en vrai, enfin, il aura lieu, hein. Mais par contre, je pense que j'augmenterai le prix. J'augmenterai le prix juste pour le Stream Fursuit. Pour le Stream Fursuit, tu sais, je vais genre quintupler le prix. Ce sera 25 000 balles le clicker. Juste pour le Stream Fursuit. Aïe. Mais sachez par ailleurs... Medoli. Ah, c'est dommage, parce qu'en plus, c'est un chatter que j'aime bien. Allez, à tout à l'heure, le fou du train. Oh, je me casse la gueule. Hop. C'est parti sur le fou du train. C'est dommage, hein. C'est dommage. Ok, donc je disais quoi? Oui, sachez que le formulaire pour trouver des nouveaux modérateurs va pas tarder à partir. J'attends un peu plus d'avoir un Discord qui est un petit peu plus rempli et un peu mieux organisé. Mais... ah, c'est ta faute, Larsouille. Ah, c'est gentil de te dénoncer. C'est très gentil de te dénoncer. Hop. Good girl, Medoli. Et du coup, je vais untimeout le fou du train. Hop, voilà, c'est bon. J'ai untimeout le fou du train, et du coup, vu que Larsouille s'est dénoncé, je l'ai timeout à la place. C'est très gentil de ta part de t'être dénoncé, Larsouille. Par contre, il y a eu un nouveau good girl, donc je remets mon doigt. Non mais ça retombe sur Julie Jane une 3e fois, wesh. Ah. Sassy Rose. Hop.
Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Donc, c'est vraiment le meilleur jeu. En fait, je pense que il y aura un truc de point de chaîne maintenant, tire dans le tas. C'est un truc à genre 50 000 points de chaîne et vous pouvez cliquer dessus et ça tire dans le tas et ça time out 2 minutes quelqu'un au pif. C'est genre. Donc voilà, Sassy Rose et Larsouille pour l'instant sont en prison pendant 2 minutes à cause de vos good girls. C'était moi le premier. Ah bah attends, bah dans ce cas-là, Tagadi, hop. C'est très gentil de ta part de te dire comme ça. Pourquoi je peux pas time out? Là, voilà. Voilà. Merci beaucoup Tagadi de te dénoncer. Et où est Sassy Rose? Hop, Sassy Rose, je lève ton ban. Tu peux remercier Tagadi qui s'est dénoncé. C'est bon, Sassy Rose, tu peux revenir. Donc je disais... oui, bientôt des nouveaux modos sur la chaîne. On fera un petit formulaire que je ferai passer sur le Discord, voilà. Ça se basera sur plusieurs critères. Et je choisirai un peu de mon côté qui c'est que je veux, en fonction des différents critères que j'ai en tête. Ça vous sera communiqué en temps voulu sur le Discord. Good girl, Medoli. A tout à l'heure, Redflix. A tout à l'heure, Redflix. On se revoit tout à l'heure, Redflix. Et on tarde pas à recruter des modos Discord, by the way. Ah bah ça, faut que tu m'en parles, Medical Ref, mais de fou, let's go. Let's go, let's go. Ok. J'ai un petit frisson à chaque fois. Mais c'était pas tombé sur toi la première fois, Jordi Computa, genre? Ah là 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 là. Aïe 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 aïe. Mais vous avez cru c'était une démocratie ici, en fait? Vous avez cru c'était la démocratie, genre? Quand est-ce que j'ai dit que c'était démocratique ici? Je dis que c'était communiste, hein. Mais moi, je me revendique de Joseph Staline, rappelons, hein. Rappelons centre-gauche modéré entre Joseph Staline et Nestor Makhno, hein. Bah, aujourd'hui, c'est plus Joseph Staline que Nestor Makhno. J'ai dit un truc intelligent et Prumdug, et après, tout de suite, j'ai cliqué. Vive Cronchdat. Putain, on avait un chant de con avec des potes à l'époque. Avec des potes, quand j'étais aux Jeunes Communistes, on avait genre... Enfin, j'avais créé, et il l'avait popularisé, un chant ultra folklore, absolument pas basé, débile as fuck, que je vais vous interpréter de ce pas. Ça faisait un truc genre... Marx avait raison, Engels avait raison... C'était quoi après? Staline avait raison... Merde. Mao avait raison... Merde, j'ai plus le chant, attendez. Marx avait raison... Ah si, Marx avait raison, Engels avait raison, Lénine avait raison, Staline avait raison, Mao avait raison, Ho Chi Minh avait raison, Bakounine, Proudhon, ils avaient pas raison, et Makhno il avait faux, la Makhnovtchina, et Kronstadt c'est bien fait, et l'armée rouge elle a gagné, on a gagné. C'était trop con. C'était trop con. C'est qui Nestor Makhno? C'était le leader de l'armée noire, une armée révolutionnaire, considérée révolutionnaire par les anarchistes ukrainiens, considérée contre-révolutionnaire par les soviets à l'époque. Voilà. Qui avait fait la guerre face aux bourgeois ukrainiens qui tentaient de renverser la révolution ukrainienne, mais qui avait aussi fait la guerre à l'armée rouge, parce que au bout d'un moment, l'armée rouge a dit on veut plus de vous. Et a tenté a réussi à se débarrasser de la Makhnovtchina, l'armée de Nestor Makhno, aussi connue sous le nom de Armée Noire. Avis sur l'armée noire, by the way, aucun, je ne maîtrise pas le sujet. Je maîtrise absolument pas le sujet, j'ai donc pas d'avis défini. Par contre, j'ai lu le bouquin de Makhno, c'est un truc de 30 pages, où il va voir Lénine. À un moment, Makhno, il décide d'aller en Union soviétique, en Russie précisément, pour aller voir Lénine. Et ils discutent trop bien. Et franchement, ils s'entendent trop bien dans le truc, apparemment. Alors, c'est selon Makhno, tu vois, donc à voir, mais voilà. Moment où Lénine a donné des faux papiers à Makhno pour qu'il puisse fuir l'Union soviétique. Aïe 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 aïe. L'ancêtre des rap containers, c'est l'échange de lettres Malatesta vs Makhno sur la plateforme. J'ai passé ref là. Hein. Bref. Revenons au sapin. Le out of context Medoli. Incroyable. Toujours aussi légendaire que je ne sache pas qui c'est dans qui tient le out of context Medoli, mais c'est très drôle. Qu'avons-nous après?
Qu'avons-nous après? C'est bel et bien pour célébrer la mémoire de troublante. Non, attendez, je veux plus entendre parler de Carly Shirk. Juste après, nous avons l'alter ego de Meadow dans Le Visiteur du Futur. C'est qui a fait ça? C'est Nafta. Putain. Je vais te crever. Attendez, je mets un fond transparent à l'image, hein, parce qu'il n'était pas transparente là. L'alter ego de Medoli dans le Bah! Pourquoi la boule disparaît? Attendez, la boule a disparu. Merde. Ça m'a effacé toute la boule. Faut que je répare ça. Hop, voilà. Très bien. Allez, télécharger, paf. Non. Ça me refait n'importe quoi. Putain. Voilà, c'est bon, normalement là j'ai la bonne boule. L'alter ego de Medoli dans Le Visiteur du Futur. À un moment, moi j'avais dit que dans Le Visiteur du Futur, j'étais Judith. Vous savez, Judith, la meuf trop stylée, qui est jouée par Justine Le Potier et tout. J'étais trop heureuse d'être Judith. Et sur le stream du Visiteur du Futur, tout le monde m'a dit que j'étais le stagiaire con et inefficace. Lui là. J'ai oublié son nom. C'était quoi son nom déjà? C'était quoi le nom de ce mec? Il était débile. Michel, oui c'était Michel. Et chaque fois qu'on regardait un épisode, tout le chat hurlait OMG, c'est Medoli, c'est Medoli, dès que Michel apparaissait. Je vous déteste. Oh. Oh. L'alter ego de Medoli dans l'histoire du futur. Au secours. Voilà. Tout simplement. J'étais pas là. Ah bah là, ça va être le stream du FOMO pour ceux qui étaient pas là. Hein. Je ne suis pas Michel. Je n'ai rien à voir avec Michel. Je n'ai rien à voir avec Michel, d'accord? C'est trop grave. Ok, ensuite nous avons une boule, à nouveau de Nafta, qui s'intitule Vision de l'enfer. Regardez bien la durée de la vidéo. C'est exactement ce à quoi vous attendez. C'est un podcast comme à l'époque, des différents types de profs qui durent 3 heures, 13 minutes et 14 secondes. Il n'y a pas de twist. Il n'y a pas un twist dans la vidéo et en fait c'est un film ou je sais pas quoi, c'est vraiment 624 types de profs. Archi Crasseuse est arrivée en vocal pendant mon stream 24 heures et m'a dit Medoli, maintenant on regarde ça. On a regardé genre la moitié de la vidéo. C'était horrible. Je t'ai envoyé Michel en DM, non mais il est pas très bien détouré mais ça fera l'affaire, t'inquiète Medicaref, mais c'est gentil. C'était insupportable. J'ai tout regardé pour de vrai et j'ai vraiment apprécié. J'ai envie de mourir. Non, non, on la regardera pas. Vous pouvez regarder de votre côté si vous voulez. Moi, je la regarderai pas, c'était horrible. J'ai eu l'impression de mourir. J'ai eu l'impression de mourir tout du long de cette vidéo. Tout du long de cette vidéo, j'avais l'impression de mourir. Oh. Je sais pas si je peux la mettre celle-là, Medicaref. Ah, la prochaine, je vais la mettre dans le sapin, mais j'ai aucune idée de c'est quoi. C'est une rêve que j'ai pas, je crois. C'est une rêve que j'ai pas, je vois pas c'est quoi cette rêve. Mais bon, écoutez, si elle est là, je vais la mettre dans le sapin. Hein. Je vais la mettre en petite quand même. Mais j'ai aucune idée de c'est quoi cette rêve. Je sais pas trop. Ça me dit rien. On va passer à la rêve suivante, parce que là, j'ai vraiment pas. Là, j'ai vraiment pas la rêve. Donc on va passer à la suivante. C'est le SCP-55? Ce truc-là? Non, c'est pas le SCP-55, ça. Je pense pas. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je vous parle du SCP-55, j'en ai jamais parlé ici. Le SCP-55, c'est un SCP qui est hyper intéressant.
parce qu'il a la capacité de se faire oublier. C'est-à-dire que t'oublies forcément que t'en as parlé, t'oublies à quoi il ressemble, t'oublies ce que c'est et tout. Et c'est ça tout le principe du SCP-55. Alors, sur le principe, c'est un peu gaze, je vous l'accorde, c'est un des tout premiers SCP, mais il a une utilisation hyper intéressante dans SCP-5000, qui est un de mes SCP préférés, voilà. SCP-55, je vous en parlerai un moment sur la chaîne, parce que vraiment, il est très très cool. Ok, boule suivante. Ah... Incroyable. Incroyable, bien sûr. Bien sûr. C'est quoi le SCP-55 ? Bon, ça n'a pas beaucoup de lien avec ce dont on discute, mais c'est marrant que tu poses la question, c'est un très bon SCP. Enfin, c'est un SCP qui est un peu gaze. Il a la particularité qu'on oublie forcément qu'on en a parlé, à quoi il ressemble, ce qu'il fait et tout, tu vois. Ce qui est un peu gaze comme principe, certes, mais il a une utilisation hyper intéressante dans SCP-5000, SCP-55. J'en parlerai un moment sur la chaîne parce que c'est vraiment un SCP pour lequel j'ai beaucoup d'affection. C'est vrai que je vous en ai jamais parlé, c'est un peu marrant. Bon, du coup, le boost de hotness. Le boost de hotness, c'est incroyable. Je trouve que c'est une des meilleures traditions que j'ai pu instaurer sur la chaîne. Faut savoir que moi, le truc qui me trixe la gueule sur Twitch, c'est les streamers qui ont vraiment des traditions. Genre déjà, le fait que là, le public de la fange, vous mettiez au copypasta à fond, ça me donne mais un bonheur, mais tellement, genre, ouf. C'est que du plaisir, le fait que vous vous mettiez à faire, genre, à fond de copypasta, c'est mon rêve, et je suis trop heureuse de ça. Mais... enfin, y a pas de mais. Le fait de, genre, faire, genre, le bonjour habituel et tout, pour moi, c'est en plein dans cette méta-là, tu vois, d'avoir vraiment une tradition et tout, d'avoir un chat qui est hyper actif parce qu'il s'attend à ce moment-là et tout, c'est ce que je préfère sur Twitch. Mon streamer préféré, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Whiskey Dingo, son stream, c'est que ça. C'est que des traditions dans tous les sens. Et d'ailleurs, à nouveau, je vais rendre à César ce qui est à César, le boost de hotness, ça vient de son stream. Enfin, lui, c'est un boost de cuteness, de mignonnerie. Moi, je pense que vous êtes mieux à être hot que mignon. Mais voilà. Ah, voilà, très bien. Des petites copypastas dans le chat, excellent, j'adore ça. Sachez que j'adore ça. Avoir genre un stream qui est ritualisé, qui a des blagues qui sont ritualisées, c'est mon... Genre, c'est trop bien. We are archisés, donc we carry the fange. J'ai plus l'air, je me rappelle plus de l'air. La France est rouge, le soleil se lève. Twitch a vu naître Archizedong. Aïe 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 aïe. Non, c'est incroyable. Et le boost de hotness, je suis bien contente que vous appréciez ce truc-là parce que moi, ça me fait trop rire. Le fait que genre maintenant, les gens, ils essayent de se connecter rapidement au stream pour avoir leur boost de hotness me termine un peu, genre. Et que quand les gens, ils arrivent, ils sont en mode putain, j'ai raté le boost de hotness, non. Je suis trop heureuse. Mais rappelons que j'ai statistiquement le chat le plus sexy de Twitch. Et oui, le plus con aussi, hein, mais c'est le plus sexy et ça fait de vous un chat de bimbo et de himbo. Et ça, c'est légendaire. Ça, c'est légendaire, c'est génial. Ah là là, très beau montage, hein. Bravo Solstice Saucisse pour le montage, hein. C'est excellent. Oh, bah. Oh waouh, attends. Waouh, là, ça va être une ref excessivement précise à des streams qui sont complètement lost media, dont il n'y a même pas de clip. Non, attendez, non, il faut que je mette un fond transparent à l'image avant. Mais la prochaine boule... La prochaine boule est une boule de arbre. Arbre 217. Pardon, 1917. Tac. C'est le personnage de Noël Holiday dans Deltarune. Alors pourquoi Noël Holiday ? Alors je sais pas si c'est pour ça que tu l'as mis arbre, mais moi ça va me permettre de la mettre pour cette raison-là. Les tout premiers streams, alors le tout premier stream que j'ai fait, c'était sur un jeu indé de con qui s'appelle How Fish is Made, qui est le jeu qui a été fait par les devs de Mothwashing avant qu'ils fassent Mothwashing. Mais le deuxième, troisième, quatrième et cinquième stream que j'ai fait sur Twitch, c'était en découvrant le chapitre 3 et 4 de Deltarune. Voilà. J'ai joué à Deltarune en stream, c'était techniquement mes tout premiers streams. Alors je les considère pas comme mes premiers streams, parce que pour moi j'ai commencé à streamer dans l'optique d'être streameuse quand j'ai commencé à faire mes matinales sur Twitch. Mais techniquement, les premiers streams que j'ai fait en étant connecté sur le site internet twitch.tv, c'était en jouant à Deltarune, précisément, avec du coup le personnage de Noël Holiday, à laquelle je ressemble un petit peu. Vous l'avez ? C'est moi, c'est Medoli. C'est Medoli. Et oui. Et en plus, à l'instar de Noël Holiday, j'adore la période de Noël, c'est ma période préférée. C'est un personnage pour qui j'ai beaucoup d'affection dans Deltarune, même si en ce moment il lui arrive des trucs pas cool dans le lore du jeu, mais je n'en dis pas plus. Si vous n'avez pas joué à Undertale et à Deltarune, foncez, ces jeux-là ont changé ma vie et ont littéralement modifié ma psyché. Mais bravo à la référence extrêmement spécifique. Hein. T'avais live Deltarune, incroyable. Ouais, mais j'avais je devais avoir 5 viewers, tu vois.
et c'était 5 potes. D'ailleurs, si vous voulez vous lancer sur Twitch, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est ne faites pas ça, ça me ferait de la concurrence déjà. Mais le deuxième meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est au début, dites à vos potes de venir. Dites à vos potes de venir sur le stream. Parce qu'il y aura personne et ça fait trop du mal quand tu commences et qu'il y a personne. Donc dites à vos potes, ça fait un petit peu des gens, donc vous n'êtes pas seul et ça fait moins bizarre, ça vous donne envie de vous accrocher. Et puis aussi, bah, plus t'as des gens sur ton stream, plus l'algorithme te met en avant. Hein. Si on n'a pas de potes, eh bah, partage ton stream dans le Discord du chenil. Pour l'instant, j'autorise encore. La prochaine boule est tout sobrement Medwiz Michel. Et oui. Attention, Medwiz Michel. Je rappelle bien sûr, attendez, je remets l'alerte. L'alerte de Medwiz Michel. On rappelle évidemment que quand il y a 7 gift subs, il se passe ceci. Les pieds de Medoli fatigués sautent les uns après les autres pour atteindre le sommet de l'Everest. C'est son Indo, son Kaizen. Elle refuse la facilité qui lui est donnée sur un plateau d'argent. Avec Red Bull et Bossa Nova, elle a réveillé son ultra instinct. Alors déploie tes ailes sous forme de panard, vole jusqu'au ciel, deviens une étoile, tu nous apporteras la lumière pour créer un nouveau VRChat Fury et la voie de l'avenir rouge. Et tu renaîtras en Medwiz Michel. En Medwiz Michel. Incroyable, Medwiz Michel. Incroyable. Légendaire. Ah là 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 là, l'avenir rouge des panards de VRChat Fury. Sachez que contrairement à Archicrasseuse où la copypasta est venue de quelqu'un de son chat qui d'un coup a popé et a mis ça, moi je l'ai demandé. S'il y a peut-être des gens qui savent pas d'où vient genre la copypasta, mais c'était quand on jouait à un jeu rageant qui s'appelait Fever Meme, qui était très drôle. À un moment il y avait un truc de jump qui était trop dur, et j'ai décidé de le continuer et j'ai dit aux gens, putain mais donnez-moi de la force, je sais pas, je veux comme Archicrasseuse, inventez-moi une copypasta. Et j'ai réclamé ma copypasta. Et c'est pour ça que ça dit atteindre le sommet de l'Everest, parce que c'était un truc de jumping, un peu genre comme Jump Night, genre. Voilà. Incroyable, Medwiz Michel. C'est qui la personne qui avait fait la copypasta? C'était pas genre Toxoplasma Glandi ou un truc comme ça? Le couloir infini, oui. Très bonne séquence, le couloir infini, c'était très fun. Céleste genre, ouais mais c'était en 3D. C'est pas les jeux où si tu rates tu tombes tellement bas, ouais c'était ça. Et je me rappelle plus qui a inventé la copypasta. Je suis un peu curieuse, est-ce que la personne qui a inventé la copypasta est dans le chat aujourd'hui et veut se dénoncer? C'était toi Nafta? Ah, incroyable. Ah je me rappelais plus. Bravo, hein, bravo Nafta. Hein. Mais je suis un peu curieuse, j'aimerais bien avoir le détail des statistiques de Twitch, parce que je suis un peu curieuse de savoir qui est ma plus grande fan entre Nafta et Julie Jane, qui se battent pour la place. Voilà, je suis un peu curieuse de savoir. Le truc avec le mec dans le chaudron, alors c'était pas ça, mais c'est un jeu dans ce genre. C'est nous deux, voilà. Mais en fait, le truc c'est que les stats de Twitch mélangent un peu tout. Genre en termes de subgift, c'est Nafta et de très très loin. Je crois que c'est Nafta qui a offert le plus de subs sur la chaîne. Mais en termes de présence sur les streams, je suis moins sûr. Nafta est évidemment, genre, au minimum, numéro 2. Mais je me demande à quel point, Julie Jane, t'as pas été, genre, un poil plus présente, tu vois. Je sais pas. J'aimerais bien avoir le détail, un peu. Faut qu'on fasse une bagarre. Mais je crois que j'ai moyen de rajouter un petit truc dans les panels de ma chaîne. Pour l'instant, il n'y en a aucun, mais j'ai moyen de rajouter un leaderboard des viewers. Faudrait que je rajoute ça. Comme ça, vous vous battez. Je crois que ça se base que sur les subgifts, donc c'est un petit peu... c'est pas gueudin, quoi. Parce qu'il y a des gens, ils ont juste pas moyen d'en offrir. Et c'est ok. J'ai la plus grosse trick, c'est vrai, mais est-ce que, genre, est-ce que t'as la plus grosse durée d'heures regardées, tu vois? Parce que la streak, tu la chopes en te connectant au stream, mais t'es pas obligé de rester sur tout le stream, tu vois. Et j'ai un peu l'impression que Julie Jane reste parfois un peu plus longtemps. Mais franchement, c'est serré, hein. Et c'est qu'une impression, je sais pas. En tout cas, j'aimerais bien avoir le détail, tu vois. Je serais un peu curieuse. Dans tous les cas, bien sûr. Les deux plus grands fans, évidemment. Évidemment. Je tiens quand même à partager cette anecdote un peu folle de... enfin, un peu folle. De quelqu'un qui m'a reconnu à l'Existence Inter 2025, où je faisais l'animation du cortège OST. Il y a quelqu'un qui est venu me voir à la fin en disant OMG Medoli et tout, je te regarde sur Twitch, j'aime trop ce que tu fais et tout. Donc je dis merci, ça fait plaisir, on a un peu discuté, c'était cool. Mais en fait, cette personne est venue voir, juste avant de venir me voir, est venue voir Medicaruff, qui était là aussi, en lui disant ah, c'est Medoli la streameuse là-bas, on est d'accord? Ah ouais, je suis sa plus grande fan, est-ce que tu peux m'introduire? Et faut savoir, bon, c'est ok, t'as capté, je sais que vous êtes des parasociaux fous, mais tu sais quoi, ça m'a fait plaisir.
Mais faut savoir que juste après, Medical Ruff est venu me voir en me disant « Ouais, j'ai failli l'envoyer bouler parce que c'est moi ta plus grande fan, hein. » C'était trop drôle. C'était trop drôle. Et du coup, Medical Ruff sur le Discord s'est mis le rôle plus grande fan. Ça m'a fait trop rire qu'elle ait pris le démon en mode comment ça, t'es la plus grande fan de Médoline? Non, c'est moi en fait. Mais voilà, la personne qui était là à l'Extrance Inter, si tu es sur le stream aujourd'hui, plein d'amour, ça m'avait... tu étais, je crois, la deuxième personne ever à me reconnaître, et ça m'avait fait très plaisir. Et tu étais, ma foi, fort sympathique. Ah là là. J'avais pas la data. Ah ouais, elle t'avait pas dit? Ah marrant. Sondage qui crush sur Medoli. On ne fait pas ce sondage. Medical Ruff, tu ne fais pas ce sondage. Je ne veux pas savoir. Je ne veux évidemment pas savoir. Mais voilà, Medwiz Michel, incroyable. La copie pasta, bravo. Bravo à vous. Bravo à vous. Oh, incroyable. Alors là, pareil. Ça, c'était un stream pareil que j'ai... Une série de streams même, je crois. Non, on avait fait ça en un stream. C'était un stream que j'ai énormément apprécié. Zéro fun. Mais vous êtes marrant de vous. Pour 100 subs, si quelqu'un offre 100 subs d'un coup, bien sûr. On fait un sondage qui crush sur moi. Si quelqu'un offre 100 subs d'un coup, bien sûr. On fait le sondage. Mais faut que ce soit une personne qui offre 100 subs d'un coup. On avait fait un stream sur la série de Didi Chandoudoui intitulée Vlog.exe. Vlog.exe. Une série faite par Didi Chandoudoui et Sissi the Hot Dog, le meilleur pote de Didi. J'ai de l'argent, bah offre 100 subs d'un coup, hein. Mais je suis pas sûr que t'aies l'argent pour, hein, parce que je crois que c'est genre 300 balles, hein. Je crois que c'est 300 balles, hein. Et 324, je pourrais... Non, mais calmez-vous. En vrai, si vous avez de quoi offrir 100 subs, ne les offrez pas. Gardez ça pour le Fangivent. Très premier degré, si vous avez de quoi offrir 100 subs et que vous voulez le faire, ne le faites pas sur ce stream. Faites-le pour le Fangivent. Et pas pour des subs, vous donnerez directement sur le Tipeee pendant le Fangivent. Gardez ça pour le Fangivent si vous avez envie de faire ça. Pour 100 subs, c'est pas la rencontre IRL? Pour combien je mets une rencontre IRL? Rencontre IRL, c'est 500 subs. 500 subs et on va se prendre une bière. 500 subs d'un coup, hein. S'il vous plaît. D'un coup et on se prend une bière. Faut que je configure des alertes pour genre 100 subs, 500 subs et 1000 subs. Tu sais, genre pour des gros panels comme ça qui seront jamais atteints, mais vous savez que l'alerte est là et je vous la montre pas. Juste elle est là. Il faudrait que quelqu'un offre pour qu'elle soit là. Je ferai ça, je configurerai ça. Ça a augmenté. Ah ouais, attends, il y avait un autre truc avant. Hier, c'était 100 subs pour la rencontre. Ah ouais. Oh, je suis une folle. Ah non, ouais, je monte les prix, hein. Terrifié par mon chat. Ça va arriver devant moi, ça fait OMG, Medoli, haha, Medoli. Eh, good girl, Medoli. Au secours. Au secours, l'inflation, exactement. Vous me faites peur. Inflation, c'est quoi? C'est un kink, non? Bon, bref. 500 subs, tu offres la bière? Oui, 500 subs, j'offre la bière. À 500 subs, je t'offre des verres toute la soirée. Enfin, si tu bois pas trop. OMG, caca, Medoli. OMG, Medoli, j'ai adoré quand t'as dit le lac qui proute. En vrai, non, si quelqu'un me dit ça, ça me fait crever de rire. En vrai, quelqu'un me dit j'ai adoré quand t'as dit le lac qui proute, et je répondrai mais oui, c'est fou. Sachez que je suis très naturel en stream. Une magnifique blague caca. On applaudit le caca. On adore ça, le caca. Ouais, le caca. Aïe aïe aïe. Sachez que je suis très naturel en stream sur certains sujets et que je suis exactement pareil dans la vraie vie. Le lac qui proute, c'est des réactions que j'ai dans la vraie vie. Genre, j'en ai reparlé à des potes IRL et j'avais les exactes mêmes réactions qu'en stream. 500 subs, c'est 1500 balles, je crois. Ouais, c'est quoi? C'est un SMIC du Front Populaire. Bon bref, Vlog.exe qui était cette web-série d'horreur faite par Didi Chandoudoui, qui était à fond dans cette vibe très DIY et tout, comme les premiers 5 théories ou encore Pokétrousse. Et j'avais trop kiffé. La vie de ma mère que j'avais trop kiffé. C'était un stream du vendredi. Rappelez-vous, les streams du vendredi, on essaye d'en faire des streams un peu horreur. Et on avait regardé ça, et c'était incroyable. Je crois que j'ai vraiment un problème avec les web-séries. Les web-séries un peu DIY, je trouve ça trop cool. Et du coup voilà, Vlog.exe de Didi Chandoudoui. En plus, vous connaissez mon amour de Didi Chandoudoui. Un des streams que j'ai le mieux vécu. Non pas que je vis mal mes streams, mais celui-là, j'avais vraiment trop kiffé. Twitch autorise à offrir des subs avec une carte bleue fichée. Je crois que dans ce cas-là, si tu te fais choper, Twitch me reprend l'argent et je suis baisé. Donc ne fais pas ça. C'était vraiment trop cool, Vlog.exe. Faudrait on re-regarde un jour, j'avais kiffé. Peut-être. Après, je sais pas à quel point on va remater des trucs à fond. Genre peut-être que si un jour je tape des
Genre, t'es des 1000 followers, enfin, pardon, des 1000 viewers, des trucs comme ça, si ça arrive un jour, ouais, on pourra remater des trucs, mais à part peut-être le VDF, je suis pas sûr que vlog.exe soit un truc qu'on reverra. Oh oui, très bien ça. Bon, pareil, il faut que je le passe dans le truc pour enlever le fond. Et la prochaine boule, c'est à nouveau du NAFTA. À nouveau du NAFTA. Et c'est Judith. Judith du Visiteur du Futur. Judith du Visiteur du Futur, bien sûr. Jouée par Justine Le Potier, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. La première fois où j'ai pleuré en stream. Et je dois te rembourser la bière s'ils reprennent l'argent? Oui. Tu dois me rembourser la bière. Mais là, en haut du sapin. Ouais, celle-là, elle ira en haut du sapin. Mais voilà, Judith. Petit ange parti trop tôt. Et du coup, c'est un ange de Noël. Oh, c'est trop mignon. Elle me manque, Judith. Oh. Justine Le Potier qui me termine de rire. Hein. Cette meuf est trop drôle. Hein. Justine Le Potier, plus collab. Hein. Bon, elle aura la tête un peu coupée. Mais elle est là-haut. Attendez, ce que je vais faire, c'est que attendez, je vais grouper tout ça pour pouvoir réduire un peu le sapin. Comment je me démerde? Comment je me démerde? Hop. Sapin 2. Le sapin s'appelle sapin 2, sachez-le. Tac, tac, tac. Hop, je mets toutes les boules dans le dossier du sapin. Voilà. Du coup, maintenant, je peux le réduire. Ah non! J'ai oublié de mettre le sapin dans le dossier du sapin. Voilà. Très bien. Hop, je peux même encore un peu l'agrandir. Très très bien, voilà. Et on va grossir Judith. On va foutre là-haut. Excellent. Excellent. Petit ange parti trop tôt. Petit ange parti trop tôt. Notre Judith. Elle me manque, elle me manque. Aïe 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 aïe. Ah là là là. Ok. Ah. Bien ça. Truc de volcanique Warorevo. Une boule de volcanique Warorevo. Le trou du geyser de Medoli. Le trou du geyser de Medoli. Et oui, rappelez-vous. Tandis que pareil, je peux retrouver ce clip-là. Je peux retrouver ce clip-là. Je peux tout à fait retrouver ce clip-là. Sans aucune forme de problème. Il faut que j'aille dans clip. Et ensuite, je cherche par nombre de vues. Parce que je crois qu'il est très vu, le trou de Médo. Tout à fait. Rappelez-vous bien sûr. Le trou de Médo, grand moment de stream. Bonjour Atarax. Ça bouge. Sachant que à ce moment-là, j'avais la chiasse et on faisait beaucoup de blagues sur le fait que j'avais la chiasse et que de mon cul sortait un geyser. Bonjour Atarax. Ça bouge. Attention. C'est une magnifique blague caca. C'est dédié. On applaudit le caca. On adore ça le caca. Mais je vous jure, il y a une explosion à la fin. Ok. La surprise. Oh. Oh, ça bouillonne. Regardez, regardez. Hop là. Hop, ça redescend. Oh, oh, ça me met trop bien ton commentaire de mon trou de cul. Oh, oh. Et regardez, ça fait un gros trou à la fin. Il est tout vide. Il est tout vidé. Oh. J'ai envie de crever. J'ai envie de crever. Ah, Julie Jane qui dit envie de me mettre au milieu du geyser et de me faire propulser par ton geyser. Ah, au secours. Au secours. Oh. Aïe 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 aïe. Et oui, c'était le geyser de Medoli. Voilà.
Le trou maudit, le trou du geyser de Medoli. Grand moment de stream. C'était incroyable. J'avais fait une nuit blanche. J'avais la chiasse et j'avais mes règles. Parce que j'avais mes règles que j'avais la chiasse. C'était un grand moment. C'était un très grand moment ça, le trou du geyser. Hop, allez, super. Oh, combien de subs pour ça? De quoi? Ça veut dire quoi, un geyser? T'inquiète. T'inquiète. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Ok, allez. On a quoi après? Ah, la trouboulante. Il y a une trouboulante acide. Qui nous est envoyé par qui? Ça ressemble à du Tagadi. C'était Golmood. Ils ont envoyé par Golmood. C'est les toilettes nippones pour se torcher? Non, c'est pas ça, t'inquiète. Trouboulante acide. Trouboulante acide, bien sûr. Et oui, on rappelle, hein. Bon, je vous l'ai montré tout à l'heure, je vais pas le refaire. Mais on rappelle que je suis troublant. C'est quand même dingue, parce que quand je parle de troublante acide, je me fais CIA. Comme par hasard. Comme par hasard. Y a-t-il besoin de preuves supplémentaires que troublante acide est dans le complot? Hein? Y a-t-il besoin de preuves supplémentaires que je suis troublante acide et que celle qui se fait passer pour troublante acide essaye de tenter de me faire silencier? Hein? Je pense bien que nous avons l'ultime preuve que je suis trouboulante acide. D'ailleurs, je vais la mettre à côté de son crush. Juste là. Voilà. Juste là. Juste à côté de son crush. Évidemment. Aïe 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 aïe. C'était quand même drôle le 5 sur troublante acide. Hein. C'était quand même excellent. Hein. Aïe 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 aïe. Trouboule acide. C'est trouboulante acide. Ah, Goyavita! Goyavita! Oh, waouh, Goyavita qui a été chercher mes miniatures de vidéos. Incroyable. Et très très bonne idée, puisque, rappelons que j'ai eu un très grand intérêt pour la fondation SCP. Et oui, la fondation SCP dont je vous ai parlé en long, en large et en travers. Je n'ai pas arrêté de vous parler de la fondation SCP sur ce stream parce que j'adore ce projet d'écriture collaborative. Je trouve qu'il est trop cool. Je trouve que ce projet est vraiment incroyable. C'est magnifique, Minia. Merci, merci. Hein. On essaie. Mais voilà, c'était trop cool le stream où on avait regardé la vidéo de HAL 236, qui est un stream dont il n'y a pas de VOD. C'était vraiment un stream Twitch only. Et puis ensuite, on s'était regardé quelques courts-métrages et tout de la fondation SCP. C'est d'ailleurs aussi de là que vient le clip où je dis des insultes homophobes à Link the Sun. Parce qu'on avait aussi regardé le point culture sur la fondation SCP. Il reste 22 boules. Et B, on a du boule haut. Allez hop là. Je crois qu'on va avoir besoin d'un troisième sapin. Hein. On va avoir besoin d'un troisième sapin. Hein. Tu nous as parlé du SCP-55 ? Putain non, c'est vrai, j'en ai jamais parlé. Bah écoutez, le SCP-55, c'est un SCP qui a une faculté un peu marrante, c'est qu'on oublie forcément qu'on en a parlé. C'est qu'on oublie forcément qu'on a parlé du SCP-55, qu'on oublie à quoi il ressemble, à ce qu'il fait ou quoi. La seule chose qu'on sait, c'est que tu oublies tout du SCP-55. Bon, vous allez me dire, son principe est un peu gaze, c'est un des tout premiers SCP, mais il a une utilisation hyper intéressante dans le SCP-5000. Voilà, où il sert à l'histoire du SCP-5000, qui est un de mes SCP préférés. Un jour, je vous parlerai un peu plus en détail du SCP-55, parce qu'il est vraiment trop cool. C'est vrai qu'il faudrait que je vous en parle un moment sur la chaîne, quand même. Ok, qu'est-ce que nous avons d'autre après? Ah, Ivy qui nous partage, en effet, un stream un peu particulier, qui m'avait fait beaucoup rire, où nous avions à l'époque parlé de la poubelle parlante du parc Astérix. On a bloqué ma boule? Comment ça on a bloqué ta boule? C'est quoi cette histoire de boule? Comment ça on a bloqué ta boule? Bon, je fais la poubelle du parc Astérix et tu m'expliques.
la poubelle parlante du parc Astérix. Je rappelle que c'est donc ma poubelle préférée. On avait regardé carrément une vidéo, un vidéo essai sur la poubelle qui parle du parc Astérix. Qui était venu sur le chat, hein. Il y avait l'utilisateur de Twitch, poubelle qui parle du parc Astérix, qui était venu, à qui on avait offert un sub, pendant qu'on parlait de ma poubelle préférée, qui est la poubelle qui parle du parc Astérix. La meilleure de toutes les poubelles, je l'aime trop. Sachez que quand j'étais au parc Astérix, c'est l'une des premières choses que j'ai faites, c'est aller voir la poubelle qui parle et prendre un selfie devant la poubelle qui parle. Selfie qui est encore disponible sur mes réseaux. Attendez, est-ce que je peux vous le retrouver ? Tout à fait. Regardez-moi ça. La poubelle qui parle du parc Astérix. Du papier, j'ai très faim. Incroyable. Bon, elle s'est faite whitewash malheureusement. Mais bon, elle est incroyable quand même. Je l'aime beaucoup, Fantastique. Fantastique. The Fantasio 974 d'ailleurs. Hop, elle va aller juste là. Très bien. Ah! J'arrive pas à partir de la poubelle qui parle du parc Astérix. Ok! Qu'avons-nous d'autre? Alors, nous avons à nouveau un œuf. Mais je vais l'interpréter différemment. Je vais partir du principe que ce nouvel œuf, c'est par rapport au test de l'œuf. Mais les tests de l'œuf, êtes-vous des œufs dans le sens trans? Pas le test de l'œuf dans le sens pondre un œuf. C'est tout nouvel œuf, voilà, qui est juste là. Incroyable. Pour moi, je l'interprète comme, vu qu'il est un peu cassé, comme les eggs. Pour moi, c'est un truc de egg. Pour moi, c'est un truc de egg, ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de egg sur ce stream, on se rappelle notamment le test du bouton. Le test du bouton qui a quand même carrément fait des omelettes. Oh oui, la boule de Julie Jane, j'ai oublié. Fantaliban. Oh putain. Oh, j'espère qu'il n'y a pas de boule Fantaliban. Oh là, oh, j'espère que vous avez oublié Fantaliban. Les eggs qui ont cassé leur coquille à la fin du test, exactement. Exactement, c'était quand même un grand moment. Hein. On se rappelle qu'on avait fait voter tous les 6 genres du chat, et il y avait littéralement que 2 6 du chat qui avaient répondu des réponses qui indiquaient qu'ils étaient bel et bien 6. Littéralement 2, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais que vous dise? Gamberger, hein. Gamberger, c'est tout. Bon, c'est quoi ton histoire de boule? C'est quoi ton histoire de boule, Julie Jane? Fais voir, j'essaye de retrouver. Ah putain, oui, en effet, je l'ai loupé. Je l'ai tout à fait loupé. Hop. Excuse-moi, c'est de ma faute. Trouvé. Bien sûr. Pardon, Julie Jane, voici la boule de Julie Jane. Elle va avec Ribelle, exactement. La boule Ostro. La boule Ostro, bien sûr. Car je rappelle que si vous regardez bien le décor de Ribelle dans l'Ostrogel, il y a en fond de son décor une petite bouteille d'Estrevia. Alors c'est de l'Estrevia, c'est pas de l'Ostrodose qu'elle a. Cette petite bouteille d'Estrevia, c'est moi-même, Medoli avec 2 i, qui lui ai donné, la première fois qu'on s'est rencontrés IRL, je lui ai immédiatement donné une petite boule de Noël, évidemment. Et c'était incroyable. C'était légendaire. C'était fantastique comme moment. Évidemment, ça va aller avec Ribelle. Alors attendez, je vais devoir faire un nouveau sapin, je crois. Je vais le mettre en tout petit juste à côté d'elle. Comme ça, voilà. Parfait. Parfait. Il reste combien de... Ouais, non, je crois qu'il me faut un... Il me faut un nouveau sapin. Les amis, il me faut un nouveau sapin. Je vais être honnête avec vous, il me faut un nouveau sapin.